Bonjour, nous sommes le 11 mars, mardi 11 mars 2025. Météo, bon, elle a un petit peu chuté au niveau des températures, mais bon, disons qu'on a quand même une clarté, hein. C'est pas qu'il fait sombre. C'est vrai que ça s'est rempli de nuages. On n'a plus la fameuse clarté qu'on a eue depuis le mois de début mars, qui a duré au moins 10 jours, et on a atteint des températures records. Bah, aujourd'hui, bon, c'est un petit peu mitigé, mais pour l'instant, bon, peut-être qu'il va pleuvoir. Peut-être qu'il va pleuvoir. Et la température est bonne pour un mois de mars. Donc, on va dire que, je rappelle que dans 10 jours, c'est le printemps. Nous arrivons à terme de l'hiver 2025 pour arriver au début du printemps 2025. Je, je vous propose ici un exercice donc, dans un repère orthonormé, donc c'est un héros. On donne 1-10-2, 6-4, 5-2. Alors, un euro, c'est bien, hein, parce que s'il y a des distances à calculer, on n'applique que Pythagore. Par contre, si on est dans un repère non orthonormé, le problème, il faut appliquer euh, les formules du triangle quelconque. Formule du triangle quelconque. Et en plus de ça, il faut bien regarder les angles, parce que parfois, il faut aller chercher le supplémentaire à certains moments. Donc, il faut faire très attention quand on utilise les triangles quelconques. Voilà, donc ça, c'est une attention à prendre en compte quand on utilise les triangles quelconques. Bon, par contre, quand vous faites Pythagore, il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a pas de cosinus d'angle. Donc, parce qu'en fait, le cosinus, il fait 1. Il fait 1. Et donc, il n'y a pas à se dire si... On a toujours 90. On n'a pas à se dire si on prend l'angle donné ou le supplémentaire. Ici, il n'y a pas ce problème-là avec Pythagore. Donc, quand on utilise des distances, enfin, quand on veut calculer des distances sur un repère orthonormé, rien de plus simple. On fait la différence des composantes au carré, enfin, la somme de la différence des composantes au carré, et bien sûr, ne pas oublier de prendre la racine carrée. C'est juste ça. Par contre, quand vous le faites avec un repère non orthonormé, vous avez triangle quelconque, et donc à ce moment-là, il y a un cosinus qui rentre en compte, et faut bien regarder quel est l'angle qu'il faut prendre en compte dans le cosinus. Donc on a ici un repère orthonormé, donc ici il n'y a pas de problème si on devait calculer des distances, ça se passerait de manière simple. Alors on a 3 points, A avec une coordonnée dans ce repère, B avec une coordonnée dans ce repère, et un point M dans ce repère. On demande de rechercher les coordonnées de C afin que H soit l'orthocentre du triangle ABC. À mon avis, c'est pas M, à mon avis, c'est H. Il donne l'orthocentre et 2 points. Et avec ça, on peut ouais, c'est pas M, c'est H. Parce que je veux dire, rechercher on demande C, le triangle, afin que H justement, c'est le point donné, H est l'orthocentre. Alors, l'orthocentre, H, c'est l'orthocentre, c'est le point de concours c'est le point de concours des auteurs. Des auteurs. Alors il y a des particularités, il y a des comment est-ce qu'on appelle ça, des propriétés sur l'orthocentre. Allez voir sur internet, vous verrez que il existe des propriétés sur internet. Bon, je les ai mises hier. Bon, on peut faire des petites choses avec l'orthocentre. Et vous allez voir qu'il y a différents théorèmes concernant l'orthocentre. Donc ici, on va rechercher l'orthocentre. Enfin, on a l'orthocentre et on recherche le point C tel que voilà. Alors, l'orthocentre est peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur, parce qu'on peut avoir des triangles aigus et des triangles obtus. Euh, pour un triangle obtus, l'orthocentre, il est à l'extérieur. H intérieur,
H extérieur au triangle. Si triangle aigu inférieur à 90, s'il est égal à 90, c'est un triangle rectangle. Si triangle obtus, on appelle un triangle obtusangle. Alors un triangle aigu, c'est un triangle acutangle. Triangle acutangle, triangle aigu, triangle obtusangle, triangle obtus, et triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit. Et donc les deux autres, on sait que la somme des angles fait 180. Donc dans un triangle, je rappelle que alpha plus bêta plus gamma, les angles intérieurs, ça fait 180 degrés. Les angles intérieurs, bien sûr dans un plan, triangle dans un plan, hein, triangle, voilà, ça fait 180 degrés. De toute façon ici je travaille avec le plan, hein. Je travaille avec rien d'autre. Je travaille pas avec un espace courbe, voilà, avec un triangle courbe. Voilà, donc ceci étant dit, bon, on demande de rechercher C, l'inconnu, donc on connaît A, on connaît B, et on recherche C. Et bien sûr, l'orthocentre il est connu. Alors, il se peut qu'on ait un triangle acutangle ou un triangle obtusangle. Si il s'avère qu'il est obtusangle, là, H est extérieur. S'il est acutangle, H est intérieur. Maintenant, s'il est rectangle, H, il est normalement, il est là le H. C'est ça le H. C'est un des côtés. Enfin, c'est un des sommets des côtés. Un des sommets. C'est un des sommets. Et c'est celui qui est en angle droit. Parce que, regardez bien, je vais le faire tout de suite. Je vais faire un triangle rectangle. Bon. On va mettre 6, 0. 0, 6. 0, 0 qui est le haut. Et 4, 0. Droite. A virgule B. Droite AO. Droite OB. Je vais chercher une perpendiculaire passant par le sommet. Alors, une perpendiculaire de OB passant par le sommet et une perpendiculaire de OA passant par le sommet, on va avoir d'office O. Hein. Ce sera d'office O. Et donc O, c'est bien l'orthocentre. Ici, O est l'orthocentre. Parce que une perpendiculaire à OA, voilà, à OA, c'est OB. Passant par B, c'est OB. C'est OB. Une perpendiculaire à OB, c'est OA. Passant par A, c'est aussi OA. Donc l'intersection, c'est O, des deux droites là, des deux hauteurs. Pourquoi? Parce que ici, dans un triangle rectangle, celui-ci est hauteur, celui-là est hauteur. Si vous voulez la troisième hauteur, elle est là. Donc celui-ci, triangle rectangle, l'orthocentre est toujours là-bas. C'est le sommet. Enfin, là où il y a la perpendiculaire. Voilà, bon, maintenant je vais placer mes points. 10, moins 10, 2, 6, 4. Je vais entamer l'exercice.
Bon, l'orthocentre. C'est 5,2. Alors, je rappelle qu'il faut chercher l'aire de ce triangle. Hein. C'est la question B. La question B. Alors, je vais rechercher, je vais aller à la recherche de C. Pour ça, j'ai besoin de la droite AB. Parce que je vais aller chercher la hauteur de AB. Qui est voilà, l'opposé. Le coefficient angulaire, c'est l'opposé de l'inverse. Donc les points, c'est moins 10, 2, 6, 4. Alors je vais mettre l'origine aussi. Ça, c'est égal au paramètre lambda. C'est le paramètre de lambda appartenant à R. « 20 moins 32 moins 12. X moins 8y moins 6 égale 0. Non, c'est vraiment pas ça. Par contre, le coefficient angulaire, il serait bon. Le coefficient angulaire, il est bon. Si le coefficient angulaire est bon, ça veut dire que je me suis trompé sur les termes, sur les valeurs constantes. Voilà, ça c'est bon. Bon, j'ai cette droite. Alors, le coefficient angulaire, je peux vous dire qu'il vaut moins a sur b. Alors, a, c'est le coefficient de x.
moins A, sur le B, c'est moins 8. Le coefficient angulaire, il vaut, de la perpendiculaire, il vaut 1/8. Alors, il doit passer par l'orthocentre. Il doit passer par l'orthocentre. Donc, c'est l'orthocentre, il est en 5,2. Oui, c'est l'opposé de l'inverse. J'ai oublié de faire l'opposé de l'inverse. Parce que ça, c'est 1/8. 1/8, c'est moins A sur B, c'est le coefficient de AB, 1/8. C'est le coefficient de AB, de la droite AB. Et là, bien sûr, c'est moins 8. Parce que je vais prendre l'opposé de l'inverse. Voilà, ça c'est bon. Vous voyez qu'il est perpendiculaire. Et il passe par l'orthocentre. Bon, on a déjà une hauteur. Bon, il nous reste deux côtés. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la hauteur passe par un sommet. La hauteur passe par un sommet. La hauteur passe par un sommet. Donc on connaît le coefficient angulaire de AB. Alors, ce qui veut dire que ça, la droite qui passe par, qui est la perpendiculaire à AB passant par H, en fait, quelque part, c'est la droite CH. La droite CH, puisque C, le sommet appartient à la hauteur, et C appartient à cette hauteur, donc C appartient à cette hauteur H, à cette droite H, petit h, qui est la droite grand C, grand H. Mais cette droite grand C, grand H est perpendiculaire à B. Le tout, c'est de trouver le C. Alors, maintenant, comme il est orthocentre, c'est un point de concours. Voilà, et je peux faire passer la droite, on va dire à H. Je peux faire passer la droite à H. Et la droite BH. On est à droite. La droite AH, BH. Bon, je peux construire ces droites AH et BH. Qui sont les hauteurs, hein. Je vais dessiner les trois hauteurs. Alors, BH. Je calcule le coefficient angulaire. -2 sur 6,5. Ainsi, j'ai le coefficient angulaire. Cette droite BH, elle va passer par H, donc Y-2 est égal à coefficient angulaire, il vaut 2, H, X, il vaut 5.
Voilà, c'est cette droite-là. Je peux construire à H de la même façon. Je peux construire à H. Je peux construire à H. Donc, à H, 2 moins 2, 0 en Y. Donc, c'est une droite constante. Parce que je vais avoir 2 moins 2, ça fait 0 en Y. Et on aura au dénominateur moins 10, moins 5, moins 15. Donc 0 sur moins 15, ça fait 0. Donc c'est une droite constante. Effectivement, puisqu'elle passe par 2, 2, c'est x égale 2. Non. L'orthocentre. Non, je suis en train de chercher la droite BH, je l'ai à H. C'est y égale 2, je m'excuse. Y égale 2. C'est le y qui est constant. Voilà. Et bien là, j'ai les trois hauteurs. Première hauteur. Bon, deuxième hauteur. Et la troisième hauteur. Voilà. J'ai les trois hauteurs. Bon, maintenant, je vais construire la droite perpendiculaire à BH, passant par A. Alors c'est celle-ci. Alors le coefficient angulaire de celui-ci c'est 2, donc l'autre ce sera moins 1,5. Mais elle passe par A. Donc c'est Y moins 2 est égal à moins 1,5. Et A en X c'est moins 10, donc ce qui fait moins 10, ça fait plus 10. Voilà. Donc là j'ai un côté que je vais mettre en plus gros, couleur. On va mettre en bleu. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose. Là, j'ai travaillé avec BH. Donc BH, c'est celui-ci, BH. C'est EQ3. Hein. Alors, ça, c'est AH. Voilà. Donc, j'ai presque le triangle. Quoique, je peux l'avoir. Hein. Bon, normalement, si je fais ça, j'ai la perpendiculaire au premier. Ça, c'est la perpendiculaire à AC. Passant par B. Et là, j'ai la perpendiculaire à AB passant par C. Donc j'ai le triangle ABC. Parce que l'intersection de cette droite avec cette droite-là, donc cette droite-là, c'est celle-ci. Je dois chercher les intersections des deux. Et celle-là va me donner l'intersection de C. Puisqu'en fait, une hauteur est une perpendiculaire d'une base passant par le somme opposé. Donc là, l'intersection va intersecter avec EQ4. Enfin, l'intersection de la hauteur avec EQ4 qui est AC va donner le sommet C. Bon, pour ça, je vais faire une impression d'écran.
va regarder après ça. Les deux équations à traiter sont y-2 égale moins 8x moins 5, c'est-à-dire y-2 égale moins 8x plus fois 5, 40. 8x plus y moins 42 égale 0. Et la seconde, y-2 égale moins z demi x moins 5 2y moins 4 égale moins x moins 10 moins x plus x plus 2y moins 4 plus 10 plus 6. Donc 8, 1 moins 42. Je suis bien dessus. C'est celle-ci. Hein. Celle-là. 1, 2, 6. Et c'est bien celle-là. Bon, je peux résoudre. Et là, ça va me donner le point C. AC inter la hauteur AB égale le point C. Parce que j'ai oublié de faire passer l'autre côté. C'est moins 90, moins 6. Alors le x, 8x moins 6 moins 42 égale 0. 8x égale 48 égale x égale 6. Donc c'est le point C étant 6 moins 6.
Voilà, c'est le point C. Et maintenant, je peux avoir la droite BC. Parce que la droite AB, je l'ai. La droite AB. Ça, c'est la droite AB. Et maintenant, je vais chercher la droite BC pour terminer la partie. BC. Alors, le point B, il est en 6, 4. 6, 4. Je vais mettre le coefficient angulaire. 6, 4. Ah, c'est une droite constante. Parce qu'en fait, ici, on a une partie de régularité. On aura 6 moins 6, ça fait 0. Donc on a qu'une composante. Donc ce sera toujours 6 en x. Quel que soit le y. Donc ici, on va voir, c'est x égale 6. Voilà. Je vais la mettre en bleu. Et bon, je vais remettre les hauteurs. Ceci, c'est une hauteur. Et cela, voilà, c'est une hauteur. Par contre, celui-ci, il est en orange alors qu'il devrait être en rouge. Il est rouge. C'est un drôle de... Enfin bref. Eh bien voilà, ça c'est le triangle, est construit. On a le triangle ABC. Et je vais calculer l'air. Petit instant, il faut que je relie. Bon, je vais déjà directement voir l'air en construisant le polygone. Il va vous donner l'air. A, B, C, voilà ce triangle. C'est ce triangle-ci. Bon, je vais aller voir l'air. Combien d'unités d'air? 6,1245. Eh bien, on va calculer l'air. Alors, pour calculer l'air, il me faut les points ABC. Or, les points ABC, je les connais. Parce qu'il y a ceux de l'énoncé qui sont AB. Moins 10, 2, 6, 4. Moins 10, 2, 6, 4. Et ce qui a été trouvé, 6 moins 6. Alors, les fois C, c'est 6 moins 6. Alors, je pourrais faire... Alors, le H, c'était 5,2. Hein. Je pourrais faire calculer l'aire du triangle de plusieurs façons. Alors, je peux calculer l'aire du triangle par rapport voilà, à la hauteur. Mais on sait calculer aussi par rapport au point. Par rapport au point. Alors, comment je vais faire? Je vais faire les deux cas de figure. Je vais calculer l'aire par rapport à ceci. Et l'air par rapport à une hauteur que je vais choisir. Par exemple, la hauteur issue de AB, par exemple, pourquoi pas. Ou de AC, peu importe. J'ai trois hauteurs. Je vais en choisir une. H1, H2, H3. Et je vais calculer la surface en unité d'air par rapport à
sa base B1 fois sa hauteur H1 sur 2. Ou BI. I c'est 1, 2, 3. Bon, je peux le faire comme ça. Donc ce qui voudrait dire que j'ai cherché une distance qui est la hauteur. Voilà. Ou je vais le faire autrement. Alors je vais commencer par l'autrement. L'autrement, c'est de calculer. Alors avant toute chose, je vous rappelle que la collinéarité de 3 points, c'est A1, A2, 1, avec A qui vaut A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2. B1, B2, 1, C1, C2, 1. Collinaire, A, B, C collinaire, si, ça c'est égal à 0. Alors, dans le même sens, on peut avoir l'équation d'une droite. C'est dans le même sens. Hein. J'aurai XY 1 à 1 passant par AB. C'est une droite passant par exemple, AB. Voilà, ça, c'est l'équation de droite. Ça va un petit peu dans le même sens que ça. Simplement, ici, c'est des points quelconques, XY, les points M quelconques de la droite. M de coordonnées XY. M, point quelconque, quel que soit M appartenant à AD. Maintenant, l'air, je peux la trouver aussi avec ABC. Comment? Là, à ce moment, on n'a plus 0. Alors, c'est plus ou moins suivant. Il faut rendre positif. Eh bien, c'est la même chose que la collinarité, mais ici, bien sûr, l'air est différent de 0. Parce que ces 3 points ne sont pas alignés. Hein. ABC, les 3 points ne sont pas alignés. Mais ça va donner une constante. Ouais, une constante qui est l'air. Une constante différente de 0. Plus, si tout est positif, c'est plus. Et si la valeur ici est négative, vous mettez un moins pour la rendre positive. Parce que l'air, c'est toujours positif. Alors, d'où ça vient cette formule-là? Elle vient de... Quand vous avez donc un triangle A, B, C, A1, A2, B1, B2, C1, C2, mais l'air, vous savez très bien que c'est 1 demi racine carrée de la base qui est B1 moins A1 au carré plus B2 moins A2 au carré, c'est du Pythagore. Donc là, vous allez avoir la distance AB qui est la base fois sa hauteur, par exemple. La hauteur qui est la distance de C à AB. Alors, l'équation de AB, c'est x moins A1 sur B1 moins A1 est égal à y moins A2 sur B2 moins A2, qui est égal au paramètre lambda appartenant à R. Donc, ce qui veut dire qu'on aura l'équation normale de AB qui vaudra plus ou moins racine carrée de 1 sur racine carrée de B1 moins A1 au carré plus B2 moins A2
au carré B2 moins A2 x moins A1 plus non, ça c'est à moi ici, moins y moins A2 fois B1 moins A1, voilà, et ceci doit valoir 0. Ça c'est l'équation normale d'AB. Alors, celui-là, c'est celui-ci. Mais, en remplaçant C1, attention que ça c'est l'équation normale hein, de la droite AB, c'est pour ça que je mets égal 0. Maintenant, pour avoir la distance, il suffit de remplacer le x par C1. Mais voilà, le x par C1. Donc si vous voulez, ceci ici, ben, on aura B2 moins A2 fois x moins xC1 moins y c'est C2 moins A2 B1 moins A1. Voilà. Le tout sur racine carrée de B1 moins A1 au carré plus B2 moins A2 au carré. Bon, celui-ci se simplifie avec celui-là. Et vous voyez qu'on n'a plus que... alors bien sûr c'est plus ou moins ici. Il restera l'aire du triangle ABC égal à plus ou moins 1 demi B2 moins 2 c'est 1 moins A1 B2 moins A2 C2 moins A1 C1 moins A1 C2 moins A2 B1 moins A1. Donc, et ça, on peut le mettre sous forme matricielle. Voilà. On aura B2 C1 moins A1 B2 moins A2 C1 moins C2 B1 plus C2 A1 plus A2 B1 moins A1 A2. Alors si j'écris A1 A2 1 B1 B2 1 C1 C2 1 A1 A2 1 B2 1 A1 B2 il est là.
ce qu'ici je referme la parenthèse. A1, B2, il est ici. B1, C2. Le problème ici, il est... Ah ouais, mais ici, il est négatif ici. Hein. Donc j'aurais tout des opposés. Si j'aurais tout de... Donc A1, B2, ici, il est là, mais avec un moins. B1, C2, il est là, mais avec un moins. C1, A2, je dois l'avoir avec un moins. Voilà, il est là. Mais avec un moins. Donc tout ça, c'est bon. Et tous les autres, je dois l'avoir avec des plus. Des plus. Donc là, je dois avoir C1, B2 avec un plus. Ça, c'est bon. C2, A1, il est là. Et A2, B1, il est là. Par contre, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a... Mais c'est vrai que ici, j'ai moins A1, A2. Qui provient de celui-ci. Mais là, j'ai aussi un que j'avais oublié, qui est moins plus A1, A2. Et donc ces deux-ci s'annulent. Voilà. Et donc on peut trouver l'air comme ça, l'air du triangle. Bon, ceci étant dit, je vais chercher l'air avec les coordonnées de ABC. Qui sont là. Donc je vais le faire avec ça, avec les coordonnées ici. Après je le ferai avec la hauteur. Donc plus si c'est positif, moins si je trouve une valeur négative. Moins 10, 2, 6, 4, 6, moins 6, moins 10, 2, 6, 4, 1. Moins 40, moins 36. Attention qu'il y a un demi. Hein. Plus 12, moins 24, moins 60, moins 12. Alors, moins 40, moins 60, moins 100, moins 100, moins 60, c'est moins 60, 160, et bien sûr multiplié par le fameux 1,5, donc ça fait 80. Ça fait 80. Ce qui semble beaucoup. Hein. J'ai pas 80 unités d'air. Moins 10, 2. Moins 40. Moins 10, 2. Bon, je vais d'abord voir combien vaut l'air. Si, c'est bon. C'est 80, c'est juste. Ouais, c'est parce que l'air, elle est grande. Hein. C'est juste. C'est ça, c'est ça. Donc si je divise par 2, moins 2, multiplié par moins 1,5, multiplié par moins 1,5, donc je vais diviser par moins 2, 80 unités d'air, effectivement c'est ça. Voilà, donc ça c'est la méthode. On a, alors maintenant je vais faire la méthode ici, la seconde, qui est de calculer comme ceci. Je prends
une des bases et je multiplie par la hauteur. Multiplie par la hauteur. Bon, la hauteur AH, il faut que j'aille chercher l'intersection, ou alors je vais chercher directement la hauteur. Bon, ce que je pourrais faire, c'est d'aller chercher l'intersection AH. Donc je ferai AB. Bon, je prendrai A moins 10, 2. H. On va dire, je prendrai le H. Il faudra aller chercher l'intersection avec la droite baissée de AH. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut que j'aille chercher. Alors, vous voyez bien que c'est facile parce que le x vaudra 6. Et j'ai l'équation de AH. L'équation de AH qui est F. F, il est là. Voilà, c'est y égale... Oh, ça c'est simple. Parce que là, c'est y égale 2. Et l'autre, c'est y égale 6. X égale 6. AHBC. Donc, le triangle, si vous voulez, il fait ça. Ça, c'est y égale 2. Et ici, c'est x égale 6. Donc, l'intersection ici, il est en 6, 2, tout simplement. L'intersection, elle est en 6, 2. Donc, si vous voulez, si je mets le point 6,2, voilà, j'ai ce point-là. Et donc, la distance AD est la AD est la hauteur. Or, comme je connais le A, le AD, donc le A, ce sera moins 10,2. En x, moins 10, moins 2, moins 6. Au carré. Et en y, il n'y a pas d'auteur. C'est-à-dire que la distance AD vaut 16. C'est bien juste. Maintenant, je vais chercher la distance BC. Six 4. Donc SQRT de 6 moins. Là, 6 moins 6. Ouais, là aussi, c'est facile aussi. Parce que j'aurai 4 plus 6. Donc c'est 10 au carré. Ce qui fait 10.
Ouais, de 4, ouais, on a la distance, elle vaut aussi 10. Elle vaut 10. Et donc maintenant, je fais AD fois BC divisé par 2. AB, c'est CS. AD fois CCS fois... AD, c'est la hauteur hein, de la base BC. La base, elle vaut CS, bien sûr. Il faut tout diviser par 2. Ah, ouais, c'est normal parce que j'ai pas mis 10. Et voilà, 80. 80 unités, 80 unités d'air. Quel est l'air de ce triangle? 80 unités d'air. Rechercher la coordonnée de 6 de C. C'était 6 moins 6. Je vous remercie.